Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'inspiration. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une nouvelle question qui m'a été posée, qui est la suivante, et cette personne me dit, que pensez-vous des personnes qui disent que chercher l'éveil, c'est l'ego qui parle et qu'on serait soi-disant tous éveillés? Et ensuite, elle me dit, et ensuite, si on est éveillé, est-ce que ça va pas perturber ce qu'on est aujourd'hui et notre environnement? Je résume, hein, parce que la deuxième question est un peu plus développée que ça, mais je résume. Alors, c'est intéressant, c'est c'est intéressant comme question, et ça me permet de clarifier certaines choses par rapport à l'ego, par rapport à l'éveil, par rapport au fait qu'on serait déjà éveillé, etc. En fait, tout dépend aussi le sens que l'on met derrière les mots. Qu'est-ce qu'on appelle l'ego? Qu'est-ce qu'on appelle l'éveil? Qu'est-ce que ça veut dire être déjà éveillé? Voilà, c'est ça qui est important aussi de bien définir pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Alors, déjà, moi j'ai envie de dire, il y a une chose qui me fait un peu sursauter, c'est de dire qu'on est tous éveillés. Ça veut dire quoi tous éveillés? Si on était tous éveillés, déjà, bah, il n'y aurait plus de problème sur cette planète. Il faut faire attention à ce qu'on dit, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui racontent tout et n'importe quoi. Parce que dire qu'on est déjà tous éveillés, c'est bien joli de le dire. Mais si c'est le cas, alors pourquoi il y a des problèmes sur cette terre? Si on était tous éveillés, si on entend l'éveil comme quelque chose qui correspond à, euh, à une forme de prise de conscience ou d'éveil à notre dimension spirituelle. Et encore, qu'est-ce qu'on entend par éveil? Ou si je dis à mon voisin, tu es déjà éveillé, c'est bon, hein? Tu es déjà éveillé, c'est bon. Tout est parfait, tu es déjà éveillé. Est-ce que ça va changer quelque chose dans sa vie? Bien sûr que non. Parce que pour moi, l'éveil, c'est prendre conscience véritablement par un certain cheminement qui n'est pas obligatoirement très long, mais tout dépend de là où on part, pour se réveiller de nouveau. En fait, moi, ce que j'appelle l'éveil spirituel, c'est un réveil. C'est se réveiller de nouveau notre véritable nature qui est d'ordre spirituel et arrêter de se désidentifier de ce monde matériel qui nous piège tout le temps et auquel on croit et qui fait la source de tous nos problèmes. C'est ça l'éveil. Alors, regardez mes différentes vidéos sur ma playlist éveil spirituel ou ma précédente vidéo où je parle justement de l'illusion dans laquelle nous sommes, que la majorité des êtres humains que la majorité d'êtres humains vivent, et ils sont dans cette illusion parce qu'ils croient que ce monde est la seule réalité. Ils s'identifient à ce monde avec tous les problèmes inhérents à ce monde. Et du coup, ils vivent tous les problèmes inhérents à ce monde. Ça, c'est une véritable illusion et c'est être dans le sommeil. Et se réveiller, c'est prendre conscience qu'on n'est pas cela, qu'on est de nature spirituelle, que cette nature spirituelle, là je résume, que cette nature spirituelle, elle est déjà parfaite, et d'intégrer ça, parce que se réveiller, c'est l'intégrer, c'est pas juste que ce soit mental, parce que si c'est mental, c'est que mental. Alors là, oui, l'ego va pouvoir s'en servir de ça, mais j'y reviens après. Et si c'est mental, ben je suis pas réveillé, hein, je suis toujours dans mes problèmes. Mais si j'intègre ça, que je suis de nature spirituelle, divine, que je suis comme la source, comme cette intelligence infinie qui dirige la vie, et qui est déjà parfaite et que je le suis, alors là, je commence à me réveiller, je me réveille à ma véritable nature. Et ça passe, ce réveil passe par la pratique d'enseignement spirituel, d'études d'enseignement spirituel et de la méditation, comme je l'enseigne dans ma playlist méditation et dans ma playlist éveil spirituel. Éveil signifie, pour moi, se réveiller à notre véritable identité spirituelle qui est déjà parfaite. Et lorsqu'on est vraiment réveillé par ce cheminement-là, alors notre vie se transforme. Alors oui, effectivement, j'ai toujours été ça, j'ai toujours été un être spirituel. Toujours été éveillé, non, parce qu'actuellement l'humanité elle est endormie. Mais par contre, est-ce que tous les êtres humains sont des êtres spirituels? Oui, ça on peut dire. Est-ce que tous les êtres humains sont éveillés? Non. Est-ce que tous les êtres humains sont spirituels? Oui. Par essence, oui.
Après, ils sont endormis. Quand est-ce qu'ils vont se réveiller à leur véritable nature spirituelle? Je ne sais pas. Aujourd'hui, demain, dans 10 ans, dans 50 ans, ou dans 50 vies, ou dans 10 000 vies, j'en sais rien. Ça, c'est le chemin de chacun. Mais dire qu'on est tous éveillés, pour moi, j'appelle ça une forme, je sais pas qui, j'entends ça parfois, ouais, mais c'est une forme de, moi j'appelle ça une forme de démagogie spirituelle. Parce que je veux dire, c'est hallucinant, quoi. Si vous dites à votre voisin, à Paul, à Jacques, à vos collègues du travail, tu es éveillé, est-ce que ça va changer sa vie? Non. Vous pouvez, à la limite, vous voyez dire, tu sais, tu n'as rien à faire, tout est déjà accompli, tu es éveillé, tu es Dieu, tu es parfait, ça va changer sa vie? Non, parce que s'il ne fait pas le cheminement, bah rien va changer pour lui, hein. Alors c'est vrai que quand on est éveillé à notre nature spirituelle, on n'a plus rien à faire, c'est vrai. Parce que lorsque je suis connecté, bah, j'ai juste à me laisser guider, à me laisser porter par cette dimension-là, et elle me guide parfaitement. J'ai juste à être. Voilà, j'ai plus rien à faire. Ça, je l'ai déjà dit aussi dans notre vidéo. J'ai juste à être. Voilà, à me laisser porter, à me laisser guider. C'est tout. J'ai plus rien à faire. Donc, à ce moment-là, je peux dire, je suis éveillé. Mais je ne l'ai pas toujours été. Et il y a beaucoup d'êtres humains qui sont endormis et tout est fait dans ce monde pour maintenir les gens dans le sommeil et les empêcher de se réveiller à leur véritable nature spirituelle. Alors voilà, quand on dit on est tous éveillés, ouais, euh, si c'était le cas, le monde serait autrement. On serait déjà dans un monde paradisiaque et merveilleux. Ensuite, chercher l'éveil, c'est l'ego. Alors voilà, c'est la question. On me dit chercher l'éveil, c'est l'ego. Ça dépend de ce qu'on appelle l'éveil. Si on appelle l'éveil devenir, je sais pas, développer des... Parce que tout dépend, qu'est-ce qu'on met comme sens derrière le mot. Si, moi je vous ai défini ma définition de l'éveil, mais si derrière le mot éveil, là on met la notion peut-être de développer des super pouvoirs, etc., peut-être, ah oui, effectivement, l'ego peut s'engouffrer là-dedans. Mais vous savez, l'ego, il n'a pas besoin d'éveil spirituel pour exister. L'ego, il existe déjà partout, en chaque être humain, et dans ce monde matériel, plus que jamais, l'ego. Alors par contre, ce qui guette l'individu sur le chemin spirituel, c'est ce que j'appelle l'ego spirituel. C'est qu'à un moment donné, quand on est sur un chemin spirituel, on peut croire qu'on est supérieur aux autres ou qu'on en sait plus que les autres. Et ça, c'est vraiment un péché d'orgueil. Ça, oui, ça peut arriver. Alors après, chercher à développer certains pouvoirs, etc. Je vois l'aura, je travaille sur les chakras, je fais ci, je fais ça. Ça, c'est de l'ego, effectivement. Ça, c'est de l'ego. Mais voilà, mais l'ego, il existe partout. Pas besoin d'être sur un chemin spirituel pour rencontrer l'ego. Et l'ego, voilà, on peut aussi le rencontrer sur un chemin spirituel si on n'est pas vigilant et si on ne fait pas un travail quotidien d'humilité. Voilà. Donc ça, c'est évidemment. Voilà, donc pour la première question, voilà. Et ensuite, cette personne a peur, en faisant un chemin d'éveil, de changer, que ça a des répercussions négatives. Pas du tout. Si vous êtes dans l'éveil, bon, on voit bien que cette personne, et c'est gentil ce que je dis, c'est pas du tout un jugement, mais qu'elle n'est pas dans l'éveil, parce que lorsqu'on est dans l'éveil, on est dans l'amour en fait. L'éveil, c'est se réveiller à notre dimension spirituelle qui est pur amour, qui est conscience christique. Donc à ce moment-là, vous n'êtes plus dans le jugement, vous n'êtes plus dans le mental, vous n'êtes plus dans l'ego, vous êtes vous êtes relié à cette dimension spirituelle qui est amour infini. Et tout ça, j'ai déjà expliqué dans notre vidéo, donc je ne vais pas vous expliquer pourquoi, comment aujourd'hui. Hein. Allez voir mes playlists éveil spirituel et méditation. Et c'est l'état d'être. C'est quand on réalise l'union avec cette dimension spirituelle, quel que soit le nom que vous lui donnez, avec la source, peu importe, vous devenez christique, c'est-à-dire, en fait, cette dimension spirituelle, elle est pur amour, et elle vous enveloppe, et vous devenez cet amour. Et cet amour, vous pouvez ensuite le rayonner, comme me dit mon maître intérieur, il me dit, soit rayonne, rayonne euh, ma lumière, mon amour et ma joie. Ma lumière, mon amour et ma joie. Et l'amour est une des qualités, la joie est une des qualités de cette dimension spirituelle. Donc, forcément, vous êtes connecté
À la source, vous êtes plus dans le jugement, vous êtes dans l'amour total. Vous avez, en tout cas, vous ouvrez votre cœur, vous avez de plus en plus d'amour, et d'amour inconditionnel. Et cet amour, vous allez aussi vous le donner à vous-même, vous allez le recevoir pour vous-même, et puis la source va vous le donner. Donc vous n'êtes plus dans le jugement, dans cette personne, peut-être cet ego, nous avons tous un ego, ben, cet ego, au lieu de le juger, ben cette personne parle de personnage, ben, ce personnage, oui, que parfois on joue, beaucoup de personnes jouent un rôle, jouent des personnages, elles ne sont pas elles-mêmes, vous allez l'aimer, et puis vous allez, par cet amour, le transformer. Et au contraire, vous allez être un être éveillé au sens connecté à cette dimension spirituelle, à la source. Eh ben, il rayonne de l'amour, il rayonne de la joie, il rayonne de la lumière, il fait du bien, donc vous allez faire du bien à votre environnement. Voilà, voilà pour mes réponses, ma réponse à ces questions. Et je vous renvoie à ma précédente vidéo aussi par rapport à l'illusion de ce monde et par rapport au fait que je suis déjà un être spirituel, que si j'en reprends conscience par l'étude des enseignements spirituels et la pratique de la méditation, abonnez-vous à mon enseignement spirituel gratuit, vous l'avez en dessous de la vidéo, le lien sûrement. Eh bien, à ce moment-là, lorsque je réalise cette union et que j'ai vraiment conscience de ce que je suis vraiment, un être divin, spirituel, déjà accompli, déjà parfait, que j'en reprends conscience et que j'intègre cela, alors cela devient ma vie. Je sors de cette illusion de ce monde et cela devient ma vie. C'est ça le véritable éveil. Mais c'est un certain cheminement à faire et c'est quelque chose à entretenir. Parce que si vous n'êtes pas vigilant, demain le monde va vous piéger. Parce que vous allez vous identifier à tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez. Et là, c'est sûr que vous êtes de nouveau dans le sommeil. Voilà. Donc, l'éveil, c'est un cheminement, et c'est quelque chose ensuite qui s'entretient, qui se maintient, pour pas se rendormir, pour aller plus loin aussi dans ce cheminement d'éveil. Alors, tous éveillés, non. Tous spirituels, oui. Tous un jour éveillés, sûrement. Tout dépend de chacun et de l'humanité, de l'évolution de l'humanité. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime, merci, partagez-la. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt.